Coucou, c'est Patricia. Il y a 2 obstacles principaux à ton épanouissement. 1, tu ne t'aimes pas assez. Et 2, tu prêtes beaucoup trop d'attention à ce que les autres pensent de toi. Alors maintenant, on va voir quelques exercices pratiques pour que tu comprennes ta valeur, parce que tu as une immense valeur. Oui, même toi qui viens de dire non, pas moi. Toi, surtout toi, tu as une immense valeur. Tout le monde a beaucoup de valeur. Il faut que vous compreniez ça pour que vous puissiez évoluer positivement. Allez, c'est parti. Du simple fait que vous soyez un être vivant fait de vous une personne qui a une immense valeur et vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Arrêtez ce petit jeu de « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». Vous êtes déjà tout ce qu'il faut. Apprenez à cultiver ce qui est beau chez vous, vos compétences, vos qualités et laissez les autres vivre leur vie. Surtout, libérez-vous du regard et de l'opinion des autres. Pourquoi vous donnez autant de pouvoir aux gens qui vous entourent? Reprenez-le ce pouvoir, il est à vous. Occupez-vous de votre bien-être. Vous pensez vraiment qu'une personne qui se sent bien dans sa vie, qui est épanouie, pleinement heureuse, perd son temps à critiquer les autres? Ben non. Donc ceux qui critiquent, c'est qui? Les gens qui sont mal dans leur peau, des gens qui s'aiment pas, des gens qui vivent des choses difficiles et qui sont frustrés, les jaloux. C'est eux que vous écoutez, c'est sérieux? Ben, s'il vous plaît, alors stoppez tout de suite. Et j'irai même plus loin, arrêtez de fréquenter des gens qui vous bouffent votre énergie, qui vous mettent le moral au fond des chaussettes. C'est pas obligatoire, hein. Je sais bien qu'il y a des gens qu'on doit fréquenter, mais je pense que vous pouvez largement limiter. Et plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez avoir de l'estime pour vous-même, plus les personnes un petit peu toxiques vont sortir de votre vie et plus d'autres personnes vont entrer dans votre vie. Et c'est vraiment ça qui est génial, c'est que vous êtes vraiment hyper puissant. Bon alors moi, ce que les gens pensent de moi, je m'en fous, hein. Enfin, plus ou moins. Je me suis fait un claquage là. Moi, je fais du yoga. Puis alors, il y a une fille au yoga, elle sait tout faire. Elle fait toutes les postures à la perfection. Elle a inventé le yoga, la nana, quoi. Alors, bien sûr, l'autre jour, elle me dit « Mais Pat, le chien tête en bas avec les jambes tendues, tu y es pas encore, hein, faut t'entraîner, connasse. » Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne, je me claque. Voilà, bravo, championne, super génial. Puis il faut la voir arriver, hein. Tu sais pas si elle va au festival de Cannes ou si elle vient au cours. Et alors, chaque semaine, elle a les ongles faits de la même couleur que son haut. Un truc de fou. Mais même des couleurs qui sont pas sur l'arc-en-ciel, même des trucs qui n'existent pas. Oh non, mais... Alors bien sûr, tout le monde l'adore, hein. C'est une nana exceptionnelle, hein, ça faut le dire. Hein. Je la déteste. Je la déteste. Puis tu te sens comment à côté de quelqu'un comme ça? Bah tu te sens, t'es rien. Tu n'es rien du tout. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir, punch-loose. Je crois que je vais faire de la pétanque. Ah, c'est une bonne idée ça, je vais faire de la pétanque. Oui, je sais que ça n'a strictement rien à voir, mais bon, je cherche, là, j'ai besoin d'expérimenter. Voilà. C'est pas gagné. Pour augmenter son estime de soi, son amour de soi, commencez par prêter attention à vos pensées. Qu'est-ce que vous vous dites de vous à longueur de journée? Est-ce que vous êtes bienveillant avec vous ou est-ce qu'au contraire, vous êtes votre pire ennemi à vous critiquer toute la journée? T'es nul, t'es pas capable, je t'avais dit, ton père t'avait dit, ton enseignant t'avait dit. Stop! On est souvent notre pire ennemi, il n'y a même pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, notre pire critique. Alors, commencez par avoir un peu plus de bienveillance avec vous-même. Cette petite voix qui vient critiquer, dites-lui maintenant, stop, je te bâillonne, je te mets à quelque part. Moi, je pars sur autre chose, j'ai envie de voir mes qualités, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'avoir une jolie vie, donc silence. Chose numéro 1 à faire. Et prêtez attention dans les heures qui viennent à ce que vous vous dites de vous et consciemment, stoppez le massacre et remplacez par des choses plus positives. Deuxième chose, vous pouvez faire la liste d'au moins 10 qualités que vous avez. Oh, j'entends déjà quand je dis 10, il y en a qui disent « mais je ne sais pas quoi écrire ». Nous avons tous plein de qualités, plein de compétences. Donc, vous prenez une feuille et écrivez ce que j'apprécie chez moi, ce que j'aime chez moi, et vous pouvez mettre soit des choses physiques que vous aimez bien chez vous, soit des qualités, soit des compétences, soit vous souvenir d'un événement pour lequel on vous a remercié ou on vous a félicité. Et le secret est toujours le même, ressentez les émotions positives qui viennent quand vous écrivez. Notez-en au moins 10 avec les émotions qui vont avec, et puis chaque jour vous la relisez et vous allongez la liste. Et tous les jours faites l'exercice du miroir, elle vous montre. Bon allez, l'exercice du miroir, je vais l'essayer quand même. Hein.
J'ai l'intention de m'aimer plus. Non mais n'importe quoi. J'ai l'intention d'être plus bienveillante avec moi. J'ai l'intention de voir mes qualités. Les qualités. Oui, j'ai des qualités. Quelles? J'ai plein de qualités. Je suis quelqu'un de hyper sympa. Je suis intelligente. Plein d'autres trucs. Il faut que je réfléchisse. Oh la blague. Bon, alors écoute, je sais que le cerveau aime les habitudes. Je sais que tu vas continuer de la ramener jusqu'à ce que je te fasse taire. Donc maintenant, j'ai décidé de changer. Alors à chaque fois que tu vas la ramener, je vais te bâillonner, je vais te mettre dans une petite boîte jusqu'à ce que tu parles plus. Ok? Parce que je peux installer de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles pensées, jusqu'à ce que tu ne dises plus rien. Je sais que ça marche. Non, ça marche pas. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. J'ai plein de compétences, j'ai plein de qualités, j'ai de la valeur. Bof. Tais-toi. Merci. J'ai une immense valeur et j'ai l'intention de cultiver ça jour après jour de plus en plus. Parce que je sais que c'est moi qui dirige mes pensées, parce que je sais que c'est moi qui dirige mon esprit et que je peux faire prendre de nouvelles habitudes à mon cerveau, à mes pensées, pour que ma vie prenne une meilleure tournure. Je sais que ça marche. Et toc. Pas mal ça, non? Faut faire ça tous les jours. Mais tous les jours, je sais pas si j'ai tous les jours. Tous les jours, quoi. Ok, on fera tous les jours. Pas de souci. Mise en application. Votre bien-être doit être votre priorité. Il n'y a que vous qui savez dans vos tripes ce qui est bon pour vous ou pas. Fiez-vous à cette guidance. Deuxièmement, prêtez attention à votre dialogue interne. Êtes-vous suffisamment bienveillant avec vous-même? Si ce n'est pas le cas, rectifiez. Ça demande un peu d'exercice au début, mais vous verrez que la petite voix qui n'est pas sympa, elle va de moins en moins s'exprimer. Troisième chose, faites la liste d'au moins 10 qualités, compétences, choses que vous appréciez chez vous et associez les émotions. Faites-le tous les jours et allongez la liste à l'envie. Faites l'exercice du miroir. Ça peut faire pleurer au début, laissez venir les émotions et persévérer jusqu'à ce que vous puissiez vous dire « je t'aime » avec tout l'amour du monde en face de votre miroir. Arrêtez de vous comparer aux autres et libérez-vous du jugement des autres. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite une pétillante journée. À bientôt.